Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous le savez, j'ai terminé le rez-de-chaussée au niveau de mes dalles brutes et du coup il va falloir maintenant réfléchir à la suite. Comme on vit dans la maison, c'est assez délicat, donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Allez, on y va. Alors du coup, comme cette vidéo elle va être un petit peu spéciale, je vous laisse prendre, vous pouvez mettre pause, vous pouvez aller prendre un café, un thé, ça va être un peu comme une vidéo d'explication un peu sur tout ce qui va se passer dans la suite des épisodes, parce que forcément là, à l'heure actuelle, je suis bloqué, voilà, c'est clair et net, je suis bloqué. Donc voilà, prenez votre temps, prenez-vous un petit plaid là, je suis sûr qu'il fait froid dehors, donc prenez-vous un petit plaid pour regarder la vidéo, un petit café, des gâteaux, pensez à manger, c'est très bon. Regardez, moi j'ai pris un petit dragibus, il n'y a plus de respect, ah mais c'est bon hein. Bref, donc voilà, une petite vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé, hein. On va faire un petit résumé, on va surtout parler de la suite. De ce qui va se passer sur cette chaîne, parce que moi je le sais, mais vous le savez peut-être pas, donc ça peut être très important que vous le sachiez, ça peut être utile. Alors du coup cette vidéo elle est là pour vous dire quelles sont les prochaines étapes. Toutes les dalles du rez-de-chaussée sont terminées depuis début septembre, donc là au jour d'aujourd'hui on est début octobre et du coup toutes mes dalles sont terminées. Donc ça c'est une très bonne chose puisque du coup c'était un défi de le faire avant l'année 2021 et surtout avant les jours froids. Donc là les jours froids sont arrivés, hein, ça y est, ça commence à pleuvoir tout le temps. J'ai rallumé le chauffage, c'est la crise. Et du coup il faut qu'on voit ensemble, puisque moi je suis encore en train d'y réfléchir, même si je pense que mon avis est tranché à 90%. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire ensuite. Pour vous expliquer, en gros, là, à l'heure actuelle, j'ai réalisé les dalles de tout le rez-de-chaussée. Maintenant, la suite des événements, donc dans le gros œuvre, c'est de réaliser toutes les dalles qui sont à l'étage. Vous avez vu, elles sont un petit peu plus haut, hein. J'avais marqué comme ça, là, c'est comme ça. Je suis dingue. Donc, toutes les dalles qui sont à l'étage. Pourquoi je ne peux pas faire comme au rez-de-chaussée, c'est-à-dire faire pièce par pièce, sachant que la maison, en gros, c'est un carré de 11 mètres par 11 mètres, et que du coup, dans ces 11 mètres, si je tape dans le micro, ça va pas le faire, dans ces 11 mètres, en gros, on a 4 carrés, et du coup, c'est comme ça que j'ai réparti les différents travaux, c'est-à-dire j'ai fait le nord-est, le nord-ouest, le sud-est, le sud-ouest. En gros, je les avais répartis comme ça, et du coup, je pouvais facilement retirer tout ce qui traînait, on va dire, dans une des pièces pour le mettre à côté, pour ensuite attaquer les travaux dans la pièce que j'avais débarrassée. À l'étage, je vais pas pouvoir faire comme ça. Pourquoi ? Parce que, vu du dessus, on voit comment est dessiné le plancher, avec les poutrelles, les ourdis, et derrière, on a ce qu'on appelle des raidisseurs. Les raidisseurs, en gros, ça va être des barres qui vont être placées sur la dalle, donc qui vont être ligaturés. Et ces raidisseurs, en fait, j'en ai partout. C'est-à-dire que, je vais vous dire une bêtise, mais en gros, enfin, non, c'est pas une bêtise d'ailleurs, dans la pièce là qui est au nord-ouest, là vous avez marqué raidisseur, 2 barres droites de diamètre 10. Et vous voyez, c'est à la perpendiculaire des poutrelles. Ça va permettre de maintenir et d'avoir, on va dire, une solidité plus grande. Donc en gros, la barre va partir du nord-ouest pour aller dans la pièce au sud-ouest. Et je peux pas faire juste une pièce et laisser ce raidisseur partir dans la pièce en face alors qu'on y habite, quoi. Donc derrière, tout l'étage en fait est obligatoirement à faire en une seule fois et à couler en une seule fois. Et donc c'est là qui est mon problème, c'est que je peux pas me passer de tout l'étage puisque au nord-ouest, ma fille, elle dort dans sa chambre.
Au sud-ouest, mon fils dort dans sa chambre, plus il y a mon bureau pour travailler. Au sud-est, donc là c'est là où nous on a notre chambre. Et au nord-est, c'est là où on a fait la nouvelle salle de bain. Et où on a notre rangement en bordel. En fait, notre gros bordel, tout est stocké là. Donc là, la solution qu'il faut, c'est en gros ne plus vivre à cet étage. Qui dit ne plus vivre à cet étage, dit vivre au rez-de-chaussée. Sauf que le souci du rez-de-chaussée, c'est que on a une partie, c'est la chaufferie. On a une partie, c'est la buanderie avec un toilette. On a une partie, c'est la cuisine. Une partie, donc là, que je viens de terminer, c'est la toute dernière que vous avez vue. Qui, elle, pour l'instant, ne sert à rien. Et on a notre salon. Et donc là-dedans, il faudrait faire 2 chambres pour les enfants, une chambre pour les parents et la salle de bain. Bah oui, il n'y a pas de salle de bain en bas. On venait juste, là, pour les travaux, du bas, de mettre une salle de bain provisoire au premier étage. Donc, en fait, c'est impossible. Donc là, on a en gros 3 solutions. Alors, si vous en avez une autre, n'hésitez pas, hein, dites-moi là dans les commentaires, vous me dites, je vais vous dire en gros les 3 solutions qu'on a pensées. Et derrière, je vais vous parler un peu des avantages, du pour, du contre, etc., les inconvénients, parce qu'il faut que ça nous convienne à nous aussi, à notre style de vie, à notre mode de vie, à notre situation familiale. Donc voilà. Donc le mobil-home, on achète un mobil-home d'occasion, et du coup, on vit dedans pendant qu'on refait les travaux. On a pensé à une location, c'est-à-dire que dans notre ville, louer autre chose juste à côté le temps des travaux. Et on a pensé à la grange qui est juste là derrière. Donc, faire une rénovation dans la... Pardon, petit micro. Faire une rénovation dans notre grange, c'est-à-dire nous créer un nouvel appartement, vivre dedans pendant qu'on fait les travaux dans la maison. Et donc, sur ces 3 points, bon, on y a réfléchi. Mais tu me fais chier le micro. Je vais reculer un petit peu le micro, voilà, je vais m'approcher un petit peu. On a réfléchi à ces 3 solutions et du coup, moi je vais vous dire les pour, les contre que j'ai pour chacun et ce qu'on est à peu près sûr de faire à l'heure actuelle. Mais voilà, il faut se décider. Première possibilité auquel on a pensé, le mobil-home. Alors le mobil-home c'est génial, pour moi je pense que c'est génial, hein. C'est quelque chose qui peut être facilement achetable. On en a vu des pas très chers. Alors pas très chers, au bas mot, c'est on va dire autour de 10 000 euros. Parce que dans tous les cas, il faut pas qu'on achète une épave, hein, faut qu'on puisse vivre dedans. Le pour, c'est que du coup, on le fait livrer dans le jardin et on est vraiment juste à côté de la maison. Là, c'est royal. Et c'est un avantage et un inconvénient, c'est pas très grand. L'avantage, c'est que du coup, en général, on met pas trop de bordel, puisque c'est très vite le bordel si on laisse tout traîner. Question ménage, question rangement, c'est pas non plus fou. Un dernier avantage auquel j'ai pensé, c'est que du coup, un mobil-home d'occasion, autant ça s'achète, autant à la fin des travaux, ça se revend. Et donc du coup, on peut refaire, on va dire, on peut regagner un petit peu d'argent là-dessus. Donc ça, c'est pas trop mal. Inconvénient, du coup, ça va être la place. Notre situation familiale fait que, à l'heure actuelle, donc du coup, ma femme et moi, on a maintenant 2 enfants. Donc ce sont des enfants en bas âge, c'est assez délicat. Deuxième inconvénient, c'est on ne sait pas vraiment combien de temps on va vivre dedans. Et on a peur de vite se marcher les uns sur les autres, sachant que moi, pour le travail, il me faut un bureau. Donc il me faut un peu de calme aussi. Pour faire les montages, il me faut un ordinateur. Sinon, vous avez pas de vidéo. Sinon, et puis même moi sans ordinateur, je me sens pas bien. Hein. Je vais pas vous mentir, je suis un peu un geek. Ah oui, autre inconvénient, c'est le temps qu'il fait. Quand il pleut, on est obligé de rester dans le mobil-home, quoi. Donc c'est vraiment très restreint. Donc voilà. Donc c'est pour ces raisons-là que le mobil-home, à mon avis, ne va pas être pour nous. Si vous avez plus d'infos, des pour, des contre ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La deuxième chose auquel on pensait, c'était de faire une location, c'est-à-dire de louer, on va dire, un petit appartement à côté.
Il s'est vite posé la question du tarif, sachant que nous on vit en Haute-Savoie, les loyers sont extrêmement chers, et du coup pour se situer, on va dire qu'autour de chez nous, on va dire quelque chose qui s'approcherait des 50 mètres carrés, on est on va compter 800 € par mois. Donc 800 € par mois à sortir, et en plus derrière sur ce qu'on gagne tous les mois, il faudrait faire les travaux dans la maison, c'est pas possible. Tout simplement. Si on était riche, de toute façon, je pense que ça nous dérangerait pas, mais de cette affaire-là, je pense que j'aurais fait construire directement une maison en pierre. Donc voilà, le côté location à côté. Moi, il y avait aussi un autre inconvénient qui me plaisait pas, c'était le fait on peut pas forcément habiter à 5 mètres à pied de chez nous. Donc ça veut dire obligé de prendre la voiture, obligé de se déplacer, etc. Bon, dans tous les cas, ça fait un budget beaucoup trop grand pour nous, sachant qu'il faut en plus rajouter un deuxième abonnement à l'électricité, à l'eau, à Internet, voilà, des choses comme ça, une ligne téléphonique. Faut pas oublier qu'on va payer des impôts locaux dessus, c'est pas possible. Et du coup, c'est là qu'on arrive sur le dernier point, c'est-à-dire la rénovation de la grange. Donc pour vous expliquer la grange, elle est en continuation de la maison. Elle fait à peu près 6 mètres par 11 mètres de large. Sachant que clairement, quand on aura fait quelque chose dedans, on sera plus de l'ordre de 10 par 5. Du coup, m'est venue cette idée de rénover la grange au tout début. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on sera dedans, si on choisit cette solution, c'est cette solution qu'on essaye de retenir pour l'instant, qui est retenue à 90%, mais on ne sait jamais, on peut peut-être trouver une autre alternative. C'est de se dire que finalement, on va peut-être finir un endroit en entier et pas faire du provisoire comme je fais depuis 5 ans. Et voilà. Et donc, on va peut-être finir au moins cet espace-là, qui sera d'une 50aine de mètres carrés, pour vivre confortablement et être à côté du chantier. Et du coup, on a quand même pas mal de contraintes, on va dire des avantages, des inconvénients. Donc clairement, l'avantage, c'est que finalement, si on peut vivre à côté, déjà d'une, ça nous fait pas de loyer, puisque ça nous appartient déjà. On n'a pas d'autres abonnements parce que c'est du repiquage, de toute façon. On n'a pas... il n'y a pas de route. Si jamais on vivait juste à côté, dans une autre maison ou quoi que ce soit, là au moins on est tout de suite à côté, donc c'est un avantage comme le mobil-home, j'ai envie de dire. Il y a quand même plus d'espace qu'un mobil-home, parce que là on va compter une 50aine de mètres carrés et puis on sera dans quelque chose de confortable. Et derrière, dernier point, c'est que si on le refait, ça va être quand même quelque chose qui va être aux normes, c'est-à-dire bien isolé. Et puis terminé, quoi. Donc on va pouvoir faire notre choix sur déjà le plan, les choses comme ça, le sol, quel carrelage, quel machin, quelle douche, voilà. Et j'ai envie de dire, ça va aussi être un peu comme une vitrine, un peu comme un exemple, un coup d'essai pour quand ce sera la même chose dans la maison. C'est-à-dire que là, quand je serai obligé de faire la salle de bain, que je vais faire sûrement du carrelage ou des choses comme ça, et là, ce sera une petite pièce. Il faudra dans tous les cas être méticuleux, mais ça va permettre de m'entraîner avec des choses. J'ai jamais fait de carrelage, tout comme j'ai jamais fait de placo, j'ai jamais fait de bande, j'ai jamais fait de mur, j'ai jamais fait de... voilà. Donc ça peut être un très bon exercice pour appréhender la même chose, on va dire, mais en plus grand. Parce que forcément, si là on parle de 50 mètres carrés, il ne faut pas oublier que la maison en elle-même, au total, on va être au-delà des 300 mètres carrés habitables, on va être sur des pièces qui sont assez grandes. Au moins, on va pas se foirer sur la maison dès le départ, j'ai envie de dire. Ça nous permettra, si c'est mal fait, de voir qu'est-ce qui est mal fait, de recorriger. Dans tous les cas, voilà, ça va être un bon exercice, je pense, et ça fait partie des avantages, c'est vraiment un bon avantage. Partie inconvénient. Donc les inconvénients, il y en a, je pense que vous vous en doutez, il y en a pas mal. C'est que à l'heure actuelle, la grange, elle est brute. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez du bois de charpente, des poteaux,
Et en fait, c'est tout ce qui tient la charpente. Tout ce qui est structure en bois à l'heure actuelle, c'est ce qui tient le toit de la maison. Et c'est tout. Et en fait, on a juste un bardage qui sert de brise-vue. Ouais, on peut dire ça comme ça, un brise-vue. Parce que très clairement, c'est hors d'eau. Faut voir, parce qu'il y a des endroits où il y a peut-être des tuiles qui sont plus très bonnes. C'est hors d'air. Ah, pas du tout. C'est pas hors d'air du tout. On voit à travers, hein, donc voilà. Et du coup, on part vraiment de plus rien, sachant que le plancher qui était présent, il a été sauté parce qu'il était plus bon. Il était juste utile pour mettre des planches, des choses comme ça, mais pas forcément pour marcher. Donc c'est pas possible. Donc de là, on part d'un projet brut, c'est-à-dire un espace dans les airs, voilà, un espace entre la dalle béton du garage, en gros, donc de la grange, jusqu'à la toiture. Il y a que dalle, il y a rien, le vide sidéral. Donc c'est de là qu'il faut partir. Il faut créer des murs intérieurs parce qu'on va pas se reprendre sur la charpente. Il faut créer des planchers. Donc dans ma tête, l'idée c'est de créer 2 planchers, un plancher pour le premier, un plancher pour le deuxième, qui ferait office de plafond du premier, on va dire. Et tout ça, en gros, ça se calcule, ça s'étudie. Le deuxième inconvénient, c'est le coût. Donc il va falloir budgétiser tout ça. Moi, dans ma tête, j'ai à peu près un budget qui va être autour de 50 000 euros. Peut-être que je suis totalement en dessous, peut-être que je suis à la ramasse. J'avais déjà commencé à me renseigner il y a quand même quelques années de ça. Ça va dépendre des matériaux, etc. Sachant que je suis quelqu'un qui aime la qualité. Et du coup, c'est un inconvénient. Dernier inconvénient, c'est le temps que je vais mettre à faire tout ça. Parce que clairement, comme vous le savez, je suis tout seul. Je suis de temps en temps aidé par quelqu'un. Mais créer un plancher, créer des murs, ça demande du temps, ça demande des compétences. Donc il va falloir aussi se plonger tous les soirs, un peu comme je le fais déjà, mais se plonger toujours dans la connaissance, les retours d'expérience, pourquoi choisir ci, pourquoi choisir ça, pourquoi faire comme ci, etc. Donc ça, c'est énormément de temps d'études, en gros, à faire. Donc à 90 voire 95%, c'est prévu de partir là-dessus. Donc vis-à-vis de la chaîne YouTube, en gros, vous avez une playlist rénovation de la maison. Je pense que je vais en faire un aparté avec rénovation de la grange ou création d'un appartement dans ma grange, je ne sais pas. Si c'est ça qui est choisi, puisque là à l'heure actuelle où je tourne, c'est pas encore décidé, on va voir vraiment ce que ça donne, quoi. Donc là, je vais faire un petit aparté et puis dès que j'ai 5 minutes, parce que là il va falloir que j'y aille, dès que j'ai 5 minutes, je vous fais un petit topo sur le projet, donc le projet Grange, hein, pour l'instant on va l'appeler projet Grange. Et du coup, je vous le dis parce que je serai peut-être pas habillé pareil et vous dire mais ça a changé, tiens. Allez, à tout de suite, je m'en fous, de toute façon je vais pas le mettre à la vidéo ça. Alors, je vous reprends en vidéo, donc vous allez pouvoir le voir assez rapidement. Du coup, il y a quelque chose qui a changé parce qu'on n'est pas du tout le même jour, hein. Donc là, j'ai quelques temps pour finir cette vidéo. Donc c'est la deuxième partie que je vous collerai, hein, avec tout le reste. Là, maintenant, ce que je vais vous parler, c'est du nouveau projet. Donc ce qu'il est pour l'instant prévu de faire. Ça peut changer si jamais d'un éclair de génie, on trouve une autre solution ou une autre solution nous apparaît vraiment clairement plus prometteuse, plus confortable ou plus à même de nous convenir, même si ça va nous retarder dans les travaux de la maison. Alors ça nous tient à cœur, c'est pour des raisons de confort, parce qu'on a 2 enfants en bas âge. Je vous rappelle, mes enfants, ils ont moins de 2 ans et 4 ans. C'est pas comme si on était jeunes et qu'on n'avait pas d'enfants. On peut se dire, ah bah là on vit on vient un petit peu à mode camping, à mode chantier, et puis voilà. Le but premier de la grange, c'est de se dire, au moins on aura quelque chose de fini, de propre, et de confortable, hein. Clairement, on n'a jamais vécu autant dans les travaux que là actuellement, hein, bien sûr. Parmi les avantages, c'est que
On sera dissocié vraiment des travaux, donc de tout ce qui va être poussière. Tous ceux qui sont dans les travaux, je pense, le savent, à quel point ça peut être un peu pesant de vivre tout le temps dans les travaux et de devoir se poser toujours la question, ah oui, mais si je fais ça, mais est-ce que je peux pas, etc. C'est notre quotidien, enfin c'est mon quotidien en tout cas. Le but, c'est de faire un plancher, un appartement, le plancher du deuxième qui servira de toiture du premier étage et du coup de faire un appartement dans cette enveloppe-là. Cette grange, elle est, comme vous pouvez le voir, elle est totalement en bois. Il y a des procédés qui existent, c'est rapide à mettre en œuvre, c'est assez propre, vous avez du bois à couper, des choses comme ça, et voilà. Non, niveau... Putain, faut que j'arrête de taper dans le micro. Et niveau confort, on est top, quoi. Hein. On peut mettre de l'isolant comme il faut. Enfin, on est dans une maison. Voilà, je vous invite, si jamais vous connaissez pas de maison en ossature bois, à regarder, par exemple, la chaîne des Pingouins. Je sais pas si vous connaissez. C'est donc deux jeunes qui se sont entrepris à construire leur propre tiny house. C'est un projet exceptionnel et en plus, ils font un travail exceptionnel. Je vous invite à aller voir. Je vous mettrai un lien dans la description si vous le voulez. Et du coup, eux font une ossature bois. Et c'est un projet énorme qu'ils font. Ils font tout eux-mêmes. C'est vraiment génial. Je vous invite à aller voir. Et puis, en gros, c'est un peu le projet que je vais faire. Donc, moi, ce sera juste un appartement. Mais comme je vous dis, on est pour l'instant sur une base brute, c'est-à-dire que on a de la charpente, on va dire, on a une ossature bois qui est faite et dimensionnée pour uniquement la charpente, et du coup la toiture, hein, enfin tout ce qui est toiture, charpente. Et de cette affaire-là, on va pas pouvoir se reprendre, on va pas pouvoir reprendre nos charges là-dessus. Donc ce qui va être prévu de faire, c'est que en gros dans cette enveloppe avec le bardage et la structure, c'est que à l'intérieur recréer des murs en ossature bois. Donc, à l'heure actuelle, je pense qu'on va faire des murs en 200, donc 200 mm, qui permettront justement d'accueillir l'isolation, le contreventement, enfin bref. Il se peut que j'ai des lacunes ou des choses comme ça, que je fasse des erreurs, et c'est aussi le point positif, c'est que sur du bois, on peut très facilement défaire et refaire, et ça c'est une des grandes qualités du bois, de la construction bois, c'est-à-dire que je vais visser dedans, si jamais j'ai mal vissé, que c'est pas bien mis, on peut retirer la vis et recommencer. Donc ça, c'est le côté plus facile à faire soi-même. Après, moi, ce qui me botte vraiment beaucoup, c'est que j'ai déjà vu des ossatures bois et le confort à l'intérieur il est immense. Donc, du coup, ce qu'il est prévu de faire, c'est des murs en ossature bois. Sur ces murs, on va reprendre un premier plancher, mur ossature bois, un deuxième plancher qui servira de plafond pour notre appartement. Et après, on verra pour reprendre encore une ossature bois, mais ça... C'est pas sûr en gros, c'est pas vraiment encore utile d'aménager encore au-dessus. Pour le moment en tout cas. Hein. Donc quel type d'appartement ? Ça c'est des petites questions que je me suis posées pour essayer de vous exprimer un petit peu ce que je pense, parce que si vraiment je le faisais comme je le pense, je pense que personne ne comprendrait. Peut-être que là d'ailleurs il y a des gens qui comprennent pas non plus. Je suis pas super top à l'oral, je pense que vous l'avez déjà vu dans toutes mes vidéos. Donc quel type d'appartement ? En gros, on est sur un appartement qui ferait... alors là, actuellement brut, il doit faire 58-60 mètres carrés. On va retirer toute l'épaisseur des murs extérieurs de ce qu'on va faire. Donc voilà, là on va déjà parler sur une base. Moi, je serais autour de 50 mètres carrés. C'est ce qui fait aussi que 50 mètres carrés, ce sera quand même plus agréable qu'un mobil-home. Vis-à-vis des matériaux. Donc comme je vous disais, ossature bois, j'ai un penchant énorme pour la fibre de bois dans les murs. Peut-être, parce que rien n'est vraiment totalement défini encore, watts de cellulose dans les planchers. C'est pas encore défini. Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. La fibre de bois, j'y tiens beaucoup. Pourquoi ? Pour le déphasage. Voilà, qui est en plus agréable à travailler, de ce que j'en sais, parce que je l'ai jamais travaillé réellement.
Derrière, il va falloir, en premier lieu, c'est dimanche, c'est difficile, le reste de la semaine est encore là. En premier lieu, ce qu'il va falloir, c'est bien définir les cotes pour que je puisse réaliser des plans. Comme ce projet de grange, c'était à la base un projet pour faire un appartement de type location, c'était pas ma première des priorités. Parce que ce que je voulais, c'était qu'une fois qu'on avait fini un petit peu la maison, qu'on puisse aménager cet espace et faire un appartement pour pour le louer, pour avoir un petit salaire en plus ou un petit truc, sachant que la maison est très très grande et qui plus est, ça aurait pu servir ensuite. D'ailleurs, ça servira peut-être ensuite. À mes enfants, parce que un jour quand si mon fils il veut prendre un peu son indépendance, etc., voilà, le fait d'avoir un petit appartement, ça peut être son petit chez lui, etc., donc c'est quelque chose auquel je pense. Et donc là, du coup, ça va devenir notre premier appartement d'abord, ça va devenir notre appartement avant de devenir le sien, hein. On va pas du coup, ça nous permettra d'être quand même plus confortable. Voilà ce qu'il est prévu de faire. Alors après, les plans, hein, on va essayer de définir 2 chambres, un salon cuisine un peu, donc salon cuisine, salle à manger, enfin un truc qui serait forcément à la hauteur de l'espace qu'on a, hein, donc ça va pas être très très grand. Une salle de bain, et on est déjà pas mal. 2 chambres, une salle de bain, un toilette. Alors je sais pas si je ferais le salle de bain, toilette ensemble. C'est un petit peu... Moi j'ai toujours trouvé ça pénible d'avoir le toilette dans la salle de bain. Dès qu'il y en a un qui est aux toilettes, on peut pas prendre une douche. Ou dès qu'il y en a un qui prend une douche, on peut pas aller aux toilettes. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai toujours pensé qu'un toilette, il fallait le séparer. Je pense que c'est ce qui est réalisable dans ces 50-55 mètres carrés. Après, il faut que je me penche là actuellement sur tout ce qui est plan pour définir ces implantations. Je sais déjà où va passer l'arrivée d'électricité, je sais déjà où va passer l'arrivée d'eau, je sais déjà où vont passer les évacuations. Après, il va falloir définir aussi où on va mettre tout ce qui va être fenêtre, parce qu'il va falloir de la lumière dans cet appartement. Les emplacements auxquels on peut mettre des fenêtres, parce que comme je vous l'ai dit, on a toute la charpente, toute l'ossature de la charpente, c'est-à-dire qu'en fait, on a des poutres droites, puis on a des renforts sur les côtés. Je suppose que ça a des noms. Et là, tous ceux qui travaillent dans le bois et dans la charpente, ils me disent « C'est quoi ce gros con là? Pas possible, je sais pas ce que c'est. » Non, je ne sais pas quelles sont ces pièces, quels sont les noms de ces pièces, de ces renforts, de ces choses comme ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas taper avec une fenêtre dedans, parce que s'il y a la fenêtre juste en face, ça ne marche pas. Il ne faut pas non plus que la porte d'entrée arrive pile au milieu de d'une de ces pièces de charpente, donc voilà, ça va quand même compliquer un peu la chose. De toute façon, si tout était simple, je pense que je le ferais pas. Donc voilà un peu le projet. Pour l'instant, c'est acté à 90% que je vais m'atteler cet hiver là-dessus. Et donc vous vous dites, bah oui, mais alors, donc là, ça va prendre du temps. Les plans, les choses comme ça va prendre du temps. Donc c'est du temps où, clairement, je pense pas vous filmer quelque chose, hein, puisque me regarder sur la maison, faire des plans, c'est pas très très utile. Ce que je vais faire, c'est que peut-être dans une prochaine vidéo ou dans un post sur YouTube, je mettrai peut-être à disposition les cotations exactes avec peut-être un plan sur SketchUp. Et ce que je pourrais faire, c'est vous demander comment est-ce que vous aménageriez ce type d'appartement. Voilà. Vous qui me regardez, si jamais vous avez des idées, hein, bien sûr c'est pas une obligation, hein, faut pas vous sentir il veut qu'on fasse. Non, je vais pas vous faire bosser à ma place. Moi j'ai déjà à peu près mon idée de comment je vais le faire. Après je peux vous poser si vous voulez les plans. Je pense qu'il y en a qui sont très très forts en plan. Ils ont vraiment des idées de génie à chaque fois pour caser ça ici pour telle raison, parce que là ce sera plus pratique, etc. Et donc voilà, ce serait pas mal que je vous sorte un petit plan, comment vous verriez en gros cet appartement avec ces 2 chambres, cette salle de bain, ce toilette, où est-ce que vous l'aménageriez, etc. Sachant que voilà, par exemple pour tout ce qui est évacuation, on va essayer de limiter au sud, puisque du coup mon évacuation elle est au sud, elle est par là, regardez, vous la voyez pas, elle est là-bas.
Par là plutôt. Ouais, faut que je vous dise par là parce que avec la caméra ça change. Vous faire participer, moi ça me ferait vachement plaisir parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Voilà. Après vous aimez pas, vous aimez pas. Je me retrouve avec une seule personne ou même 0 personne, et c'est pas grave finalement. Vous êtes là, vous regardez et vous êtes déjà acteur. Et si vous voulez vous investir un peu plus, ça pourrait. Puis moi ça me ferait plaisir. Hein. Bon, n'allez pas croire non plus que je vais l'appeler l'appartement abonné machin. Hein. On n'est pas non plus dans ce délire. Ce serait top quoi. Moi je trouverais ça top que vous puissiez. Vous exprimer parce que clairement, à part vous exprimer en commentaire, on n'est pas non plus. Maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'elle devient la maison ? Pourquoi on a ce besoin de ne pas être présent dans la maison ? Et qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là, actuellement, on a fait les fondations et la dalle du rez-de-chaussée. On a passé les évacuations, on a pu passer tout ce qu'on avait besoin. On a refait quelque chose aux normes. Les modifications, c'est de faire des planchers béton au premier et au deuxième étage. Et le bureau d'études m'a gentiment dit, avant d'ouvrir les murs porteurs, il faut absolument faire ces dalles en béton. C'est ce qui va permettre de ceinturer et de maintenir un peu mieux tout ce qui est mur actuellement. Donc moi, il n'y a pas de problème. On m'a donné cette méthodologie-là. Je la suis, je l'applique. Je pense que ces gens-là savent ce qu'ils font. Casser les dalles du premier étage, couler cette dalle, faire la dalle du deuxième étage, couler cette dalle. Et là, déjà d'une, on sera un peu plus hors d'air. Ouais, je dis hors d'air, je regarde en haut parce que clairement, le plancher, le plafond là actuellement, c'est des planches en bois qui sont côte à côte comme ça. C'est-à-dire que certaines ont des petites déformations, on voit à travers, hein, comme ça là. Regarde, tu vois, t'arrives à me voir un petit peu là. Ah ouais, tu me vois ? Voilà. Mon plafond, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on a du vent, clairement, de toute façon, quand on chauffe, la chaleur, elle monte, elle s'en va. Donc le but, c'est de faire ces 2 dalles pour ensuite continuer le gros œuvre, parce que le gros œuvre ne sera pas fini. Il faudra encore réaliser, si je dis pas de bêtises, 8 ouvertures dans les murs porteurs. C'est-à-dire qu'une fois que ces 2 dalles seront terminées, on va pouvoir ouvrir, pour réaliser toutes les baies vitrées, on va pouvoir ouvrir les murs porteurs entre le salon, la salle à manger, la cuisine, et en haut dans la chambre parentale. Et une fois que ce sera fait, il faudra aussi créer, si je dis pas de bêtises, l'entrée qui elle donnera dans la grange actuellement, dans le rez-de-chaussée de la grange. Et donc ça va être du gros boulot. À chaque fois, on est sur 2 à 3 IPN par mur. Donc ça va être toute la partie gros œuvre qui va se passer. Alors je peux pas encore vous quantifier. On table plus sur quelque chose pour dans 4 ans. Le projet de la grange va être assez imposant, sachant que je suis toujours tout seul. Voilà. Et même si j'ai de l'aide de quelqu'un, il va falloir prendre son temps pour faire bien, tout simplement. Donc pour en revenir à la suite des travaux dans la maison, on va tout simplement déblayer déjà tout ce qu'on a. On a pas mal de meubles, de bordel, donc tout ça, il faut que ça dégage. Ensuite, casser le plancher. J'avais déjà fait faire des études. Le but, c'est de ne pas surcharger de toute façon la structure, la maison, parce qu'elle n'était pas prévue pour ça non plus, même si on fait des renforts, c'est pas prévu pour ça. Et j'ai été voir du côté de la société Isoltop. Donc pour l'instant, c'est encore à l'état de projet. Isoltop, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des choses assez intéressantes. Je pense qu'il y a d'autres sociétés. D'ailleurs, si vous connaissez une autre société qui fait ce genre de produit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, Isoltop, je ne sais pas si vous connaissez, ils font des planchers allégés. À l'heure actuelle, une poutrelle en béton fait au mètre linéaire, donc pour 1 mètre, fait à peu près entre 18 et 23 kg du mètre. Une poutrelle allégée, donc de chez Isoltop par exemple, fait entre 4 et 5 kg du mètre linéaire. En gros, pour vous schématiser, j'ai à peu près 5 mètres de portée sur mes planchers. Donc 5 x 5, 25 kg pour une poutrelle, ou 5 x 20, 100 kg pour une poutrelle. 100 kg tout seul, c'est assez délicat à transporter. Voilà pourquoi je m'oriente plus vers un plancher léger. C'est léger, c'est plus léger, quoi. C'est moins brut. Donc forcément, ça coûte un petit peu plus d'argent. Mon dos, mon corps me dira un grand merci
quand je porterai des poutrelles de 25 kg plutôt que des poutrelles de 100 kg. Voilà. Au niveau des entrevous, donc c'est des entrevous en bois, hein, c'est à la forme d'un petit dôme en fait qu'on place entre chaque poutrelle, et ensuite on vient couler du béton dessus une fois qu'on a mis bien sûr la ferraille, etc. Donc je pense partir sur un plancher léger, même si c'est quand même presque 2 fois plus cher pour on va dire le côté pratique, le poids, les choses comme ça. Je pense que c'est une bonne chose de se donner ce côté pratique, sachant que ce que j'espère, c'est qu'une fois qu'on en sera là, une fois que tout sera détruit, que ce sera assez rapide finalement. Alors normalement c'est rapide. J'ai eu les premières ébauches puisque j'avais déjà fait appel pour tout ce qui est en gros faire des devis, des choses comme ça. J'avais déjà fait appel à Isoltop pour leur plancher léger, avec des plans de pose, etc. On est quand même sur des choses qu'il faut renforcer, hein. Donc il y a un niveau de ferraille qui est quand même un petit peu plus important. Des empochements dans les murs, j'ai cru voir que les empochements étaient tous les 30 cm, c'est-à-dire que tous les 30 cm je dois faire un trou dans mon mur. Faut bien préparer, on va dire, le terrain. Voilà. Une fois que tout sera préparé, que les murs seront arasés et qu'il n'y aura vraiment plus qu'à poser les poutrelles et les ourdis, là ça ira vite. Mais ça va être quand même beaucoup de choses. Donc voilà, un peu la suite du chantier. Je pense que le projet maison, donc là, je vais vous sortir cette vidéo et puis je verrai selon vos retours. En attendant, je vais continuer à sortir la suite des travaux de rénovation du bas, hein, puisque j'ai clairement pas fini. Là, je suis sur l'épisode 22. À l'heure où je vous parle, je suis sur l'épisode 22. Je vais voir du coup pendant ce temps vos retours. N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Si jamais en plus vous avez des amis ou des choses comme ça qui s'y connaissent, n'hésitez pas à les orienter par exemple vers ce genre de vidéos, sachant que mes connaissances clairement en bâtiment, en rénovation, etc. sont clairement grâce à YouTube, à Internet. Moi je suis un autodidacte, j'apprends vraiment soit en faisant, soit en regardant sur Internet, soit en me documentant vis-à-vis des livres, des choses comme ça. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous remercie grandement de l'avoir regardé. N'hésitez pas, du coup, j'attends vos retours. J'en oublie sûrement, mais si ça tenait qu'à moi, je pense que je parlerai pendant des heures. Enfin, je suis pas là pour vous faire chier toute une journée. Un petit abonnement, si c'est pas déjà fait, oui, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que ce qui va venir dans la chaîne, ça va être complètement monstrueux, hein. Moi personnellement, je sais que c'est quelque chose, c'est un projet ça me tient à cœur, c'est ce qui me fait vivre dans le sens où c'est une passion, hein. C'est les travaux. Quand j'ai vu les travaux qu'il y avait à faire, je me suis dit, ok, ça c'est un défi que j'ai envie de relever. Et chaque jour qui passe, ça me donne envie d'en faire encore plus. N'hésitez pas, donnez-moi vos avis sur tout ce qu'on vient de discuter dans les commentaires. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça me fait grandement de plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!